Il n'y a plus de courant. Ah. Pardon, je n'avais pas entendu. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur. Nous sommes venus en quête de lumière. La lumière du Christ nous accueille. Qu'elle se lève sur nos cœurs et nous unisse à sa clarté. Invoquons le Seigneur avec le premier chant. Viens en cette heure, ô tendre Père. Nous le chantons assis. Oh
Je vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. Il est avec nous, auprès de nous, en nous, par son Esprit. Que ce temps ensemble, dans la présence du Seigneur, nous donne force, courage et joie pour être ses témoins. Et je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 89 que nous allons chanter debout les 4 strophes. avec mes excuses pour la dernière strophe. Il n'y en a que 3. Je vous invite à poursuivre cette louange au Seigneur avec les paroles suivantes. Célébrez le Seigneur, prononcez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples, chantez pour lui, jouez pour lui, redites tous ses miracles, soyez fiers de son saint nom.
Soyez joyeux, vous qui cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez toujours sa face. Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. C'est lui, le Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui gouverne la terre. Il a toujours rappelé son alliance, un mot d'ordre pour 1000 générations. Amen. Viens en cette heure, nous chantons la deuxième strophe. Je vous invite à la prière. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Oui, dans cette course effrénée vers le bonheur, il nous arrive de nous éloigner de toi, de ne plus être à ton écoute. Viens, change notre cœur. Accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous et prends pitié. Dieu éternel, créateur du monde, l'univers entier vit de ta grâce. Fais-nous vivre de cette grâce. Seigneur, écoute et prends pitié. Jésus, Sauveur des hommes, ta venue parmi nous manifeste l'amitié de Dieu pour l'humanité. Oui, tu nous aimes et tu veux nous accorder ton pardon, pourvu que nous te le demandions. Christ, écoute-nous et prends pitié. Esprit Saint, messager du Père, tu conduis chacun auprès du Fils de Dieu. Aide-nous à marcher, à vivre, à respirer, à être enfants de Dieu. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu a posé sur chacun de nous un regard d'amour, un regard de Père. Il accueille notre repentance. Il nous invite à vivre avec lui tous les jours, à vivre son pardon et son amour. Amen. Et c'est dans cette position d'enfant pardonné que je vous invite à dire avec moi la foi. Et je vous invite à vous lever et à prononcer le texte qui va s'afficher. D'une même voix, nous disons « Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu.
qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et je vous invite à prendre place et à chanter la 3e strophe du 2109, notre répond aujourd'hui. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, ta puissance et ta gloire nous sont apparues sur cette terre en ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous de reconnaître les signes qu'il accomplit parmi nous, qu'il transforme nos manques en plénitude et nos plaintes en chants de louange. Ouvre nos cœurs à ta parole, que nous puissions en vivre chaque jour. Amen. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. La première lecture est extraite de la 2e lettre aux Corinthiens de Paul, au chapitre 4, les versets 6 à 10. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a fait briller dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre cœur, dans notre corps, l'amour de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. La 2e lettre émane de l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix retentit de la nuée. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. »
Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. Et je vous invite à nous réjouir et à chanter avec le 4105 Nos cœurs te chantent, et je vous propose de vous lever pour le chanter. Le passage que nous venons de lire ce matin dans l'Évangile selon Matthieu aurait de quoi faire pâlir un bon nombre de réalisateurs hollywoodiens, n'est-ce pas? Bien avant l'invention du cinéma et de ses effets spéciaux, les plus spectaculaires d'ailleurs, eh bien, l'auteur de ce texte millénaire témoigne d'une bien étrange scène, d'une scène de transfiguration, autrement dit de transformation des plus incroyables. Mais avant d'aller plus loin, je souhaiterais vérifier auprès de vous, est-ce que tout le monde m'entend bien? Fort bien. Alors, une scène de transformation, de transfiguration, disions-nous. Jésus conduit ses disciples sur les chemins raides et escarpés d'une haute montagne.
peut-être nous-mêmes pourrions-nous voir cette montagne, l'observer de là où nous sommes. Le soleil est à son zénith et les trois hommes peinent à le suivre. Où les mène-t-il ? Pierre, Jacques et Jean l'ignorent. Ils continuent seulement d'avancer. Et soudain, le sommet. Le visage de Jésus s'illumine, tel un soleil révélant les contours de deux silhouettes qui semblent surgir du néant. Serait-ce Moïse, le tiré des eaux, libérateur de tous les Hébreux? À ses côtés, le prophète Élie, l'illustre qui fut jadis emporté au ciel dans la tempête par un char et des chevaux de feu, et dont le retour est tant attendu. Soudain, le ciel éclate et un voile noir recouvre tout. Obscurité et silence. Soudain, une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Pétrifiés, les disciples tombent de terreur. Obscurité et silence. Et soudain, une voix encore. Lève-toi, n'aie pas peur. Encore éblouis, ils entendent. Et progressivement, quand bien même encore vacillant et flageolant, ils voient comme jamais auparavant. Et dans la vraie vie, ça donne quoi ? Me disait il y a encore quelque temps un paroissien. Au culte, c'est bien beau les histoires que l'on nous raconte. Le dimanche matin, l'évangile et tout ça. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi ? Une question effectivement qui mérite d'être posée. Et en effet, aussi passionnante et fantastique soit-elle, cette transfiguration peut sembler bien éloignée de nos réalités et préoccupations quotidiennes. Et pourtant, à travers ce récit bien sûr fort symbolique, peut-être pourrions-nous entendre une parole qui pourrait nous rejoindre plus particulièrement. Voyons cela. Revenons-en au contexte. Cette parabole, autrement dit cette métaphore, place Jésus au centre, au cœur, je dirais, de la tradition juive entre deux de ses prophètes majeurs, qui symbolisent d'une part la stabilité de la loi, l'héritage avec Moïse, et l'ouverture sur l'avenir avec Élie. Sur cette montagne, lieu fort symbolique du texte biblique, Jésus est reconnu comme fils bien-aimé par une parole extérieure à lui qui le précède et le nomme et lui donne en fait de pouvoir agir dans le monde en parole et en acte. Lève-toi, n'aie pas peur. Telle est sa parole. Une parole qui pourrait peut-être participer à transformer, voire à nous transformer. Lève-toi, n'aie pas peur. Ce n'est pas rien, cette parole, lorsque nous la recevons. Une parole toujours extérieure à l'homme qui, paradoxalement, passe par l'homme et qui aura probablement fort transformé le regard du réformateur Martin Luther. En effet,
si l'ancien moine fut d'abord hanté par l'image d'un Dieu vengeur et terrible, il redécouvre cette parole de transformation dans les écrits de Paul, dont nous venons d'en lire un passage tout à l'heure dans la 2e épître aux Corinthiens. Une parole de Dieu qui fait grâce à l'être humain de devoir sans cesse chercher à justifier son existence. Une parole qui nous donne de pouvoir prendre la parole en notre propre nom pour dire « je ». C'est ce que redécouvrit le réformateur dans les vieux textes bibliques que nous lisons, nous aussi, aujourd'hui. Cette parole très humaine nous assure que Dieu lui-même décrète que toutes et tous sommes ses fils et ses filles bien-aimées, inconditionnellement aimés et approuvés hors de toute logique de mérite, car au bénéfice d'une promesse qui nous est à toutes déjà personnellement adressée et que nous retrouvons à la fin de l'Évangile selon Matthieu comme le commencement d'autre chose. Tu es ma fille, mon fils bien-aimé, alors lève-toi, n'aie pas peur, car moi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment recevons-nous cette parole ? En quoi notre vie change-t-elle ? Le regard que nous portons sur la vie qui nous arrive change-t-il à l'écoute d'une telle promesse ? Un dominicain, Dominique Colin, écrivait dans l'un de ses ouvrages que la foi, concept qui peut nous paraître abstrait, qu'est-ce que la foi ? La foi devient vraie pour nous, pour soi, à partir du moment où elle s'exprime en reconnaissance. Cette perspective me parle. La foi devient vraie pour soi à partir du moment où elle s'exprime en reconnaissance. Ce n'est donc pas quelque chose de l'ordre d'un savoir intelligible, d'une compréhension théorique entre ceux qui connaissent et celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est une reconnaissance, une manière d'être au monde, une manière d'être humain. Et c'est en cela que nous sommes toutes et tous peut-être absolument concernés, que nous nous définissions comme étant chrétiens ou autres. Là n'est peut-être pas l'essentiel. Et peut-être plutôt qu'absolument chercher, vous voyez, à croire, à avoir la foi. Nous savons à quel point cette épreuve peut être périlleuse. Peut-être s'agit-il avant tout, dans la perspective de la promesse précédemment évoquée, de seulement se laisser être. Autrement dit, de se laisser recevoir, de se laisser accepter. Pour peut-être simplement vivre et exister comme tel. Au risque, bien sûr, peut-être de nous laisser surprendre, voyez-vous, surprendre par une étonnante reconnaissance qui ne manquera, je le pense, pas de nous transformer et peut-être pour nous mener en des chemins
encore bien insoupçonnée, pour une vie finalement profondément renouvelée. Merci. Quelques annonces maintenant. Alors, tout d'abord, vendredi 3 février, groupe récréatif à Ilzac, ouvert à tout le monde, que ce soit d'Ilzac ou d'ailleurs. La chorale Gospel Fellow se réunit à Terre Nouvelle chaque premier samedi du mois, donc samedi prochain, le 4 février, à 9h30. Toujours le samedi 4 février, à 10h, il y aura le Godly Play pour les enfants à Ilzac. Et l'après-midi à 14h, au même endroit, Vie et émotion, pour partager ce que nous vivons et le partager ensemble. Ce que chacun veut bien dire. Le samedi 4, toujours à 18h, une célébration œcuménique à l'église Sainte-Marie de Wittenheim. Donc, bienvenue à chacune et à chacun. Et enfin, dimanche prochain, le 5 février, culte avec Sainte Seine à Ilzac et à Saint-Martin, ici même. Et puis une date à noter, déjà pour le mois de mars, la journée mondiale de prière qui aura lieu le vendredi. J'ai un trou. C'est le 3 mars. Voilà, le premier vendredi du mois de mars à 14h30 à Dornac. Journée mondiale de prière. On va vous le répéter souvent pour que ça rentre, que vous puissiez bien enregistrer cette date. Et c'est maintenant le moment de notre offrande. Qu'elle soit un geste d'amour pour le Seigneur de notre part.
Je vous invite à prier. Seigneur, avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à partager avec celles et ceux que tu nous as confiés. Tu es béni pour les siècles des siècles. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. » Alors présentons-lui notre prière. Pour que ta lumière illumine le pas des humains qui cherchent un chemin de justice et de paix. Pour que ta lumière brille dans les régions du monde où sévit la guerre. Et nous avons tellement d'images en tête. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière guide les femmes et les hommes qui ont l'audace de parler en vérité et qui posent des gestes de réconciliation. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de celles et ceux qui vivent un moment de tension ou de séparation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière enveloppe les blessés de la vie, et celles et ceux qui traversent l'épreuve du doute et du désespoir. Pour que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course sur la terre et en ceux qui portent le deuil. Seigneur, nous te prions. Et dans le silence de notre cœur, nous te confions ceux qui nous habitent encore. Seigneur Jésus, accorde-nous de marcher dans ta prière. Et nous voulons maintenant rassembler toutes nos demandes, toutes nos prières, en nous levant et en te disant ces paroles qui unissent les chrétiens du monde entier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Marchez dans la lumière du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Eh bien, écoutez, je vous invite à le chanter les uns aux autres avec le 62-81. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Allons vivre et témoigner de sa présence auprès de nous chaque jour. Allons dans sa paix. Amen. Et je vous invite, après le postlude, à rester un petit moment pour le traditionnel vers de la rencontre.
Merci Jean-Jacques pour ce bel accompagnement. Merci à chacun de sa participation. Merci à vous d'avoir été là. Et puis à tout de suite.